Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez je suis Stéphane Burn et permettez-moi de faire cette petite aparté avant de débuter l'épisode. Car voyez-vous, cette session est assez particulière dans la mesure où, exceptionnellement, il y avait eu non pas un joueur, mais 2 joueurs autour de la table. Mais comme le veut le vieil adage, je vais vous laisser vous faire votre propre avis sur la question. Sur ce, c'était Stéphane Burn, bon visionnage à vous. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 8 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb avait été présentée le jour suivant à Kokoro, une guerrière souhaitant intégrer la confrérie. Elle s'était rendue à Espina pour aller voir Pat, à la taverne du Chat d'Or, pour un nouveau contrat, aller assassiner Fernand l'Embrouille à Rancy et analyser un artefact en sa possession. Sur la route, elles avaient croisé un vieillard dont sa marchandise avait été volée par un groupe de bandits. Kokoro avait entendu des bruits dans la forêt se rapportant à des bébés mères faucheuses. Arrivée à Rancy, elle s'était rendue à la taverne du Canard Bleu pour faire la connaissance de Ronald Junior, le fils du vieil homme, qui les avait renvoyés vers l'église du village pour y retrouver des membres de la bande à l'embrouille. Nina avait assisté à la messe tandis que Kokoro était resté surveillé à l'extérieur. La semi-louve s'était retrouvée prise à partie avec des malandrins qu'elle avait massacrés avec grand plaisir. Pendant ce temps, l'assassine avait repéré Fernand et l'avait éliminé, dérobant son bréviaire au passage. Les 2 jeunes femmes s'étaient enfuies pour se mettre à l'abri, Nina tentant de décoder le livre dont elle avait fait l'acquisition. Employant le reste de la journée à fouiller les abords du village, elles avaient localisé la base des bandits, un vieux fort en ruine au beau milieu d'un bosquet. Échouant dans l'infiltration, elles s'étaient retrouvées à devoir exterminer leurs adversaires dans le sang et les tripes. Il n'était resté qu'un seul survivant qui avait conduit Nina et Kokoro dans un sous-sol où elles y avaient trouvé Savitar. Mais ce dernier était parvenu à fuir via sa porte interdimensionnelle, malgré l'assassine tentant d'employer les flammes noires du bréviaire en sa possession. Ramenant par conséquent la cargaison volée à la taverne, Ronald et son père avaient raconté à Nina leur histoire commune avec Wawa, ce dernier ayant jadis été sauvé par un ancêtre de la famille. En retournant à Espina bien plus tard, les 2 femmes s'étaient avisées d'une information publique impliquant une flotte de guerre des lunes ayant été anéantie par, selon les rumeurs, Edgar le Rouge, un capitaine pirate ayant été apparemment pendu il y a longtemps. Nina s'était retrouvée à nouveau confrontée à la vision de ce fameux fantôme, avec lequel elle était parvenue à discuter cette fois-ci. Une fois au sanctuaire, l'assassine avait résumé l'entièreté de l'opération en vantant les compétences et l'esprit sanguinaire de Kokoro, qui s'était fait ainsi définitivement intégrer à la famille. La nuit arrivant, Nina avait reçu la visite de Leiline, qui lui avait offert une boîte de confiserie cannibale. Mais Elisa s'était avérée capable de voir la déesse démoniaque, ce qui avait engendré une scène des plus troublantes. Ainsi se conclut ce 8e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia.
Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les Stidiao. Pouah.